Bienvenue dans ce module de formation interactive consacré au contrôle des registres des bénéficiaires effectifs. Dans cette version, nous allons suivre un vérificateur fiscal en interaction avec un dirigeant d'entreprise. Première intervention du vérificateur. Bonjour monsieur. Dans le cadre de cette vérification, je dois constater l'existence du registre des bénéficiaires effectifs de votre société, conformément à l'article 4 de la loi 2024-362 du 11 juin 2024 portant création du RBE des personnes morales et des constructions juridiques et l'article 49 ter du LPF. Pouvez-vous me le présenter ? Oui, voici le registre. Il est à jour. Le registre existe, le contrôle se poursuit normalement. Nous n'avons pas encore établi ce registre. Dans ce cas, je dresse un procès-verbal de constat d'absence. Ce document vaut mise en demeure et vous disposez d'un délai d'1 mois pour régulariser la situation. Avant la notification provisoire de redressement. Bonjour, je reviens constater si le registre a été établi. Non, malheureusement, ce n'est pas encore fait. Dans ce cas, je dois dresser un nouveau procès-verbal de constat de non-régularisation. Nous allons être obligés de vous infliger provisoirement une amende de 5 millions de francs CFA, conformément à l'article 170 quinquier du LPF. Étape de la notification définitive de redressement. Nous sommes à l'étape de la notification définitive. Je constate que le registre n'a toujours pas été établi. Je dresse donc un troisième procès-verbal de constat de non-régularisation. Nous allons être obligés de vous infliger à titre définitif l'amende de 5 millions de francs CFA, conformément à l'article 170 quinquier du LPF. Votre société et vous-même, le dirigeant, encourez des sanctions pénales, en plus de l'amende fiscale. Je comprends, nous allons devoir régulariser rapidement. Ces procès-verbaux permettent de mettre à jour en continu la situation de la société et garantissent la traçabilité du contrôle. Ils assurent un suivi rigoureux et renforcent la transparence. En résumé, lors de la première intervention, on établit un procès-verbal de constat d'absence si le registre manque. Avant la notification provisoire, on dresse un procès-verbal de non-régularisation si la situation persiste. Enfin, à la notification définitive, on rédige un nouveau procès-verbal de non-régularisation si le registre est toujours absent. Respecter cette méthodologie, c'est garantir un contrôle rigoureux, équitable et conforme au manuel de procédure. Direction générale des impôts. Pour une fiscalité plus transparente et plus responsable.